Tous, aujourd'hui nous allons corriger le QCM sur les filtres numériques. Alors, premier QCM, première question, on considère un filtre de transmittance h de z égale 1 moins z puissance moins 2 sur 2. Et donc on vous demande est-ce que le filtre est instable, est-ce qu'il s'agit d'un filtre non récursif, et on demande est-ce que l'équation de récurrence est égale à ceci. Voilà. Alors, pour commencer, on va déjà réécrire h de z. Donc h de z qu'on vous donne dans la fonction de transfert en z est égal à 1 moins z puissance moins 2 divisé par 2. Donc là l'objectif ça va être déjà dans un premier temps, donc regardez si le filtre est instable. Donc h de z, si je multiplie en haut et en bas par z carré, donc l'objectif c'est d'éliminer les quotients, z puissance moins 2 c'est 1 sur z carré, donc je vais essayer d'éliminer ceci. Donc si je multiplie par z carré, je vais pouvoir exprimer h de z sous la forme donc 1 fois z carré, donc ça va vous faire z carré, et z puissance moins 2 fois z carré ça va faire 1, et donc au dénominateur vous avez 2 fois z carré. Donc pour regarder si un filtre est stable ou non, il faut regarder ses pôles. Donc les pôles ce sont les valeurs de z qui annulent le dénominateur. Donc là ici, donc la seule valeur de z qui annule le dénominateur c'est z égale 0, et comme c'est un z carré, donc on parle de pôle double. Donc il y a un pôle double en fait, on appelle ça un pôle double. Donc z égale 0. Et donc ce pôle est à l'intérieur du cercle unitaire en fait, dans le plan imaginaire réel. Donc il a un module qui est inférieur à 1. D'accord. Donc il est à l'intérieur du cercle unité. Donc si on le place dans un plan imaginaire réel, donc ce pôle, il va se situer, donc il vaut 0, donc c'est partie réelle 0, partie imaginaire 0. Donc là vous avez z égale 0. Voilà, donc ce pôle, il est bien à l'intérieur du cercle. Si je le trace ici, hop, du cercle unité, strictement à l'intérieur. Ok. Donc ça veut dire que le système est stable. Donc le filtre est stable. Donc à la question ce filtre est instable, ben non, on ne peut pas cocher, donc la réponse est fausse. Ensuite, donc ça c'était le petit a. Ensuite, donc petit b, il s'agit d'un filtre non récursif. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord établir l'équation de récurrence. D'accord, donc l'équation de récurrence du filtre. Donc petit b, on va répondre au petit b et au petit c en même temps. Donc on a h de z égale 1 moins z carré sur 2. Donc on va écrire donc y de z sur x de z. Donc ça correspond à h de z qui est égal à donc 1 moins z puissance moins 2 divisé par 2. Donc si on passe, si on fait le produit en croix, donc on va avoir 2y de z qui est égal à donc 1 moins z moins 2 fois x de z, et donc 2y de z qui est égal à x de z moins z puissance moins 2 fois x de z. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la transformée inverse en z. Donc c'est transformé en z inverse. Et donc ça va nous permettre d'écrire donc la transformée inverse de y de z, ça va être yn, donc les échantillons yn, la suite yn. X de z, ça va être xn. Et après, d'après le théorème de retard, z puissance moins 2 grand x de z, ça va être xn moins 2. Voilà, donc si on passe ici le petit 2 de l'autre côté, donc ça va faire 1 demi, donc ça fait xn moins xn moins 2
sur 2. Et donc effectivement, yn, on va pouvoir l'écrire. Donc 1 demi, on va le remplacer par 0,5. Ça va faire 0,5 facteur de xn moins xn moins 2. Voilà, donc ça c'est le résultat au niveau de l'équation de récurrence ici, qui correspond à la fonction de transfert en z qui a été donnée. Donc effectivement, par rapport à la question petit c, l'équation de récurrence c'est yn égale 0,5 xn moins 2. Donc ça, effectivement, c'est juste. Voilà, donc l'équation de récurrence, ici, c'est bon. Et est-ce qu'il s'agit d'un filtre non récursif? Également, c'est un filtre qui n'est pas récursif, car les échantillons de sortie ne dépendent que des échantillons d'entrée. D'accord? Donc ça, c'est un filtre non récursif. D'accord? Car yn ne dépend pas des yn précédents. Voilà. Car yn, donc la suite yn, donc ne dépend que de xn et xn-2. Voilà. Voilà pour ce premier QCM. Donc j'ai répondu question B et question C donc en même temps. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté et donc dans une prochaine vidéo on va essayer de corriger le deuxième QCM. Merci à tous.